Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. 2020 a été le rendez-vous manqué d'une année Beethoven que les musiciens et les passionnés auxquels j'appartiens attendaient pourtant avec grande impatience. Si plusieurs manifestations ont pu se dérouler sans encombre, même avec un protocole sanitaire des plus stricts, et que beaucoup d'artistes ont pu adapter leurs pratiques, je me suis personnellement senti frustré par cette année anniversaire en demi-teinte. Durant les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, je m'attacherai à vous faire découvrir la vie de ce compositeur emblématique de l'histoire de la musique. Cette nouvelle série de vidéos sera pour moi l'occasion de le célébrer dignement. Mais commençons par le commencement, Bone. Bonn est une ville située près de Cologne, sur la rive gauche du Rhin, dans une région qui appartient donc aujourd'hui à l'Allemagne. Mais au XVIIIe siècle, l'Allemagne telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existe pas encore en tant que pays. À cette époque, Cologne et ses alentours sont rattachés au Saint-Empire romain germanique et à sa capitale, Vienne. Bonn est une ville assez densément peuplée pour l'époque, environ 11 000 habitants dans les années 1770, et pour cause, elle est la capitale des princes électeurs de Cologne depuis des années. Concernant le fonctionnement du Saint-Empire romain germanique à l'époque, on y trouve déjà à sa tête un empereur. Facile jusque-là, étant donné que dans Saint-Empire romain germanique, il y a... Romain ? Empire. Il ne s'agit cependant pas d'une monarchie héréditaire telle qu'on a pu la connaître en France durant des centaines d'années, ou comme ce qui se fait encore chez nos voisins anglais, puisque l'empereur y est élu par 7 princes électeurs. Même si dans les faits, on peut observer plusieurs élections où le pouvoir n'est pas sorti de la famille à la mort d'un empereur. La corruption. Mais enfin bon, c'est quand même un des premiers exemples de monarchie élective, du moins sur le principe. L'un de ces 7 princes électeurs se trouve à la tête de l'électorat de Cologne. Ce prince électeur, il a une fonction ecclésiastique et séculière. Concrètement, cela veut dire qu'il gère à la fois la religion, très présente à cette époque, et tout ce qui touche au bon fonctionnement de son électorat, d'un point de vue de la justice, de l'impôt, de la culture, du commerce, bref, toute la partie qui ne concerne pas directement la religion. C'est donc un homme puissant, avec beaucoup de pouvoir, même si ça reste à son échelle, et qu'il est directement lié à l'empereur. Comme je l'ai dit précédemment, Bonn se retrouve donc être la capitale de cet électorat de Cologne, et le lieu de résidence de son prince électeur. Ce qui peut probablement expliquer sans mal sa densité de population. En effet, même si on y trouve peu d'usines, que la ville n'est pas massivement tournée vers le commerce extérieur, et que les habitants sont principalement des fonctionnaires et des artisans, le fait qu'un prince électeur soit installé dans la ville implique immédiatement du personnel supplémentaire, des domestiques et des courtisans. En plus de tout ce beau monde, on y retrouve également des représentants et des dignitaires étrangers. Et ce sont à eux et à leur famille que le père de Beethoven puis Beethoven lui-même donneront des cours de musique. Un signe que cette famille, bien avant la naissance du plus connu de ses membres à l'heure actuelle, était parfaitement intégrée dans la société de Bonn, qui était devenue au fil des décennies le centre névralgique de tout l'électorat de Cologne. En 1770, au moment de la naissance de Beethoven, le prince électeur qui dirige l'électorat de Cologne est Maximilian Friedrich. C'est un prince particulièrement ouvert aux idées des Lumières, que l'on appelle Aufklärung en allemand. En plus des nombreux aménagements déjà présents dans la ville, c'est sous son règne qu'un hôtel de ville est construit sur la place du marché, qu'un théâtre national est fondé en 1778 sur le même modèle que celui de Vienne, et que 5 librairies viennent s'y installer, dont celle de Madame Koch, une amie de la famille Beethoven. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous donne autant de détails ? Eh bien parce que c'est dans cet environnement, dans cette nature harmonieuse, sensible aux idées des Lumières, dans cette ville où les arts sont particulièrement gratifiés que Beethoven va baigner durant toute sa jeunesse. Et puis, quitte à jeter le contexte de la ville où le bonhomme qui va nous intéresser pendant un petit moment quand même a passé un bon gros tiers de sa vie, autant le faire avec le plus de rigueur possible. Maximilian Friedrich succède à Clemens August qui lui régnait depuis 1724 de manière très dispendieuse. Ouais, il adorait faire la bringue Clems. Ce qui explique certainement en partie la politique austère et très économe que Maximilian Friedrich va instaurer par la suite. Et oui, à force de piocher dans les caisses de l'État pendant les 27 années où il a été au pouvoir, le gaillard, à sa mort, il ne devait plus rester grand-chose. Bon, à sa décharge, Clemens August semble avoir beaucoup plus de goût pour la musique, et apporter un soin tout particulier au recrutement des musiciens de sa chapelle comparé à son successeur.
D'ailleurs, c'est lui qui remarquera les talents de chanteur du grand-père de Beethoven, vraisemblablement en 1732 ou 1733, et qui le fera venir de Liège jusqu'à Bonn. Mais ça, nous en reparlerons.